Ma soeur, mon frère, bonjour. Alors, on va s'essayer à un sujet qui est important, à savoir le sujet de l'apparence des personnes. Il y a un sujet dont traite Dieu dans la Bible. Il parle de l'apparence des personnes et, euh, et parfois ce sujet peut être mal interprété et peut être utilisé dans un mauvais sens justement pour tromper en fait, pour tromper et, euh, et finalement faire du tort, faire du mal et puis euh, confondre les enfants de Dieu. Alors, bon, c'est pas un sujet que j'aurais choisi d'aborder comme ça, mais en fait, il se trouve qu'il est d'actualité parce que euh, j'ai senti des questionnements chez les enfants de Dieu. J'ai senti certains sont retranchés, ils ne savent pas comment se positionner par rapport à cette question de l'apparence des personnes. Alors, c'est vrai que on va méditer ensemble sur ce sujet pour y voir plus clair ensemble et pour comprendre en fait ce que Dieu entend par là lorsqu'il parle de l'apparence des personnes. Qu'est-ce qu'il prend en considération, de quoi parle-t-il et jusqu'où ça va et ce que cela ne concerne pas. Qu'est-ce que l'apparence des personnes ne concerne pas et qu'est-ce que ça concerne, jusqu'où ça va et dans quelles limites. Alors autant que possible, on va essayer de voir ça ensemble et pour pas se tromper de doctrine non plus parce que bon mais parce qu'on passerait à côté de la vérité et si on est à côté de la vérité, on est dans le mensonge. Alors, il est écrit dans les Actes. Alors, on va prendre le livre des Actes, le beau livre des Actes des Apôtres. Alors, dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 10, nous lisons, tu liras, je vais lire, Actes chapitre 10, versets 34 à 35. Il est écrit, alors Pierre, prenant la parole, dit, en vérité, je reconnais que Dieu n'a point égard à l'apparence des personnes. Voilà, là nous avons le cas où Pierre soulève le cas de l'apparence des personnes. Parce que, je dirais d'une façon naturelle, l'homme comment dire, est incliné à faire ou à penser quelque chose en fonction de l'apparence extérieure, en fonction, je dirais, du statut, en fonction de l'héritage, en fonction de ce qu'on peut percevoir extérieurement. Et Pierre dira, je reconnais que Dieu n'a point égard à l'apparence des personnes. Donc Pierre, là, apprend quelque chose et partage sa connaissance. Pierre partage sa connaissance et pour lui c'est une révélation, c'est que, il expliquera un peu plus tard, qu'il comprend que tous les hommes sont égaux dans la mesure où les hommes s'adonnent à la crainte de Dieu, à la justice et à lui être agréables. Voilà, parce que Pierre dira, je reconnais que Dieu n'a point d'égard à l'apparence des personnes, mais qu'en toute nation, celui qui craint Dieu et qui s'adonne à la justice lui est agréable. Donc Pierre, bien sûr, là a eu la révélation de Dieu par une vision. D'ailleurs, au préalable, il a une vision dans le récit. On voit que Pierre a une vision où Dieu lui a fait comprendre que tout homme sont égaux et tout homme sont purs dans la mesure où ils aiment Dieu et où ils servent Dieu. De ce fait, que l'un soit romain, italien, belge, espagnol, mexicain,
canadien, euh, je sais pas, qui soit voilà congolais, centrafricain, en fait, quelle que soit sa destination, un homme est agréable à Dieu, pas parce qu'il habite en Israël, par exemple, ou parce qu'il habite je sais pas, en France, qu'il est agréable à Dieu. L'homme est agréable à Dieu dans la mesure où, où il va être agréable à Dieu, où il s'adonne à la justice, où il craint Dieu et où il est agréable à Dieu. Donc c'est ce que dira Pierre. Moi, j'ai fait une petite note que je te partage. Même ceux qui n'ont pas l'apparence d'un juif, mais qui ont l'apparence d'un romain, de plus un romain soldat, centenier d'une cohorte de la Légion. Au-delà de l'apparence ou des apparences, un chef soldat aussi arrive aussi à craindre Dieu et à s'adonner à la justice et lui être agréable à Dieu. Oui, parce qu'en fait, là, Pierre est allé à la rencontre d'un centenier romain qui n'avait l'air de pas être un croyant. Mais au-delà des apparences, en fait, c'était un croyant. Pierre s'est trouvé avec un homme qui n'avait pas l'apparence d'un juif, mais qui dans le cœur avait tout d'un juif. Dans le cœur, il avait tout d'un juif et il était prêt pour entendre la bonne nouvelle, la résurrection de Jésus, la mort de Jésus, sa résurrection. Et il était prêt à recevoir le baptême du Saint-Esprit. C'est ce qui s'est passé plus loin. Et ce centenier s'appelle Corneille. On le lit dans Acte 10, verset 30. Donc voilà, pas d'apparence de personne, c'est-à-dire que Dieu ne fait pas d'égard à la nationalité ou à quelque chose. Dieu accepte tout le monde dans la mesure où cette personne ou quiconque aime Dieu, quiconque aime Dieu et le craint. Derrière une apparence, s'il y a crainte, justice, piété chez un homme, tout est bien. Qu'il soit romain, qu'il soit soldat, qu'il soit d'une autre nationalité, qu'il soit de grande renommée ou de vie modeste, Dieu ne se fie pas à la nationalité, il regarde à la crainte, à la justice, à ceux qui lui sont agréables. C'est en cela que Dieu ne rade pas aux apparences. C'est en cela. Donc ça c'est un point. Dieu regarde à celui qui lui est agréable. Dieu ne fait pas de... Comment dire, Dieu acceptera tout le monde dans la mesure où l'on se tourne vers Dieu et où on accepte de sa bonté, son amour. Alors, parce que Dieu n'a point égard à l'apparence des personnes, car tous ceux qui auront péché sans loi périront aussi sans loi, et tous ceux qui auront péché en la loi seront jugés par la loi. Alors là, j'ai pris le passage de Romains chapitre 2, versets 11 à 12, parce que c'est vrai que ce soit des juifs ou des non-juifs, ou des chrétiens ou des non-chrétiens, de toute façon, tout le monde devra passer devant le trône de Dieu pour répondre de ses actes. Et en fait, ce qui comptera, en fait, c'est vraiment la crainte de Dieu, l'amour de Dieu et l'obéissance à Dieu et la pratique de la justice. En fait, c'est ça qui comptera. En plus de la foi, au-delà de la foi, qui est le premier pas, Dieu jugera en fonction de la vie telle qu'on l'amène sous le regard de Dieu. Romains chapitre 2, versets 11 à 12. Car Dieu n'a point égard à l'apparence des personnes, donc là on le voit, car Dieu n'a point égard à l'apparence des personnes, mais ce que Dieu regarde, Dieu ne regarde pas, ne juge pas sur l'apparence, son jugement ne se fait pas sur l'apparence, mais son jugement se fait sur la justice. Quand Dieu regarde à l'homme, il regarde à la justice. C'est ça qui est important en fait.
euh, Dieu fait le jugement par rapport à la justice en fait. Alors, on retourne un petit peu en arrière. Hop, l'apparence. Alors, en apparence, face au péché, Dieu ne fait pas de favoritisme. Face au péché, aucune apparence ne peut sauver. Quelles que soient les sortes d'apparences, tous sont coupables face au péché, pas de favoritisme. Alors, pas de rémission des péchés parce que quelqu'un serait très riche, ou parce qu'il aurait grande intelligence, parce qu'il aurait un sourire angélique, parce qu'il aurait une grande connaissance de la médecine face au péché, tous égaux devant Dieu. Voilà, c'est en cela que Dieu ne fait pas en jugement, Dieu ne tient pas compte des apparences. Il regarde vraiment euh, le, le, si nous aimons la justice, autrement dit, la piété et, et faire des choses justes, et marcher selon la justice, c'est-à-dire complètement à l'opposé du péché, c'est chercher à faire la volonté de Dieu, chercher à pratiquer ce qui est bien. Il y a rejeter tout ce qui est mal. C'est ça la justice en fait. C'est aussi la loi morale, c'est aussi l'amour de Dieu, l'amour de son prochain. C'est aussi, voilà, c'est cela. Donc, euh, car celui-là n'est point juif, qui ne l'est qu'au dehors. Donc, il y a cette apparence du dehors, mais cette apparence du dehors ne suffit pas. Dieu dit, car celui-là n'est point juif, celui qui l'est au dehors, et celle-là n'est point la véritable circoncision qui est faite par dehors, en la chair, dont l'apparence, en fait, ça parle du dehors, de l'extérieur. Mais celui-là est juif qui l'est au dedans. Autrement dit, celui qui est chrétien, c'est aussi celui qui l'est au dedans. Et, euh, et c'est ça qui fait qu'une personne est chrétienne, qu'une personne a, plaît à Dieu. Et le dehors, l'apparence, l'extérieur, eh bien, ne doivent pas être pour nous euh, le, le, ce qui pèse dans la balance de notre jugement et dans notre lorsque nous devons appliquer la justice au milieu des frères et des sœurs, c'est-à-dire euh, ôter le péché de milieu de nous, aider un frère et une sœur à se séparer du mal, à se repentir, et bien lorsque nous devons agir au milieu des frères et des sœurs, nous ne devons pas le faire en fonction des apparences, on doit le faire par rapport euh, au... notre jugement doit être fait par rapport à ce qui est euh, lié au péché. Si un frère, même s'il est très grand prophète, archibishop, grand pasteur, grand prophète des nations, eh bien, s'il commet le péché, c'est pas parce qu'il a un grand nom, une grande voiture, un grand, comment dire, ministère, qu'il ne faut pas comment dire, faire justice de son péché. Il faut aussi le juger, il faut aussi le reprendre avec tendresse, avec douceur, alors que ce soit un grand ministère ou un petit ministère, euh, ou, euh, ou quelqu'un qui est un enfant de Dieu tout simplement, euh, voilà, en fait, quelconque, tout le monde doit être à la même enseigne, en fait. C'est comme si on disait à quelqu'un, parce qu'il a une boucle d'oreille, une bague très riche, qu'on le laissait vivre dans l'immoralité, dans le péché, tout simplement parce qu'il est riche. Ou tout simplement parce qu'il est prophète des nations. On va le laisser faire des erreurs, enseigner n'importe quoi, raconter des histoires, des fausses doctrines et tout ça. En fait, non. On ne doit pas, par rapport aux apparences, craindre les hommes et on ne doit pas les laisser faire, quel que soit leur charisme, quel que soit leur éloquence, quel que soit leur parler, leur connaissance, leur ancienneté et tout ça. En fait, on doit
être envers tous. On doit reprendre le jeune chrétien comme l'ancien, comme le dirigeant. Il faut qu'on puisse se reprendre chacun les autres et ne pas tenir compte de l'extérieur. Il faut que chacun puissions, parce que c'est l'amour aussi, reprendre son frère, sa sœur qui a péché, c'est l'amour. Et il faut appliquer la justice et faire régner le jugement entre nous, non pas la condamnation, hein, je parle du jugement entre nous, afin que les choses soient pures entre nous. Mais celui-là est juif, qu'il est au-dedans, et la véritable circoncision est celle qui est du cœur, en esprit, et non pas dans la lettre. Le dehors ne rend pas le chrétien authentique. Donc voilà, c'est pas le dehors qui rend le chrétien authentique, mais c'est la religion qui est au cœur. C'est la religion qui est au cœur. Alors Romains 2, donc on a lu Romains 2 versets 28 à 29. Car celui-là donc n'est pas juif qu'il est au dehors. Voilà, ou n'est pas chrétien véritablement tout ce qui est chrétien, mais est chrétien. Celui-là n'est pas juif qu'il est qu'au dehors. La circoncision n'est pas extérieure en la chair, donc c'est pas les apparences qui font le véritable chrétien, mais celui-là est juif ou chrétien qu'il est au-dedans. Dieu reconnaît sa vraie Église. Dieu reconnaît ses vrais enfants de Dieu. Dieu reconnaît les fidèles. Dieu reconnaît les saints. Mais si par exemple tu n'es pas converti, que tu fais semblant et que tu vas à l'église le dimanche, eh bien Dieu te reconnaît. Même si des frères et sœurs ne te reconnaissent pas, mais Dieu te reconnaît. C'est pour ça que tu as besoin de te repentir et de te consacrer, de te donner vraiment ton cœur en Dieu, de ne pas faire semblant. Parce qu'il m'est arrivé moi déjà d'aller dans les assemblées, par exemple sur Toulouse, et après la prédication, je vais embrasser les frères et les sœurs, bon, ou avant la prédication, avant la réunion, et il y avait une sœur que je croisais, que j'allais embrasser avec sa fille, et alors je demandais comment allait la foi. Parce que je ne vais pas lui demander bon comment ça va le travail ou des choses que les autres savent demander. Bon, pour moi c'était plutôt comment va la foi. Ben, elle me dit moi j'ai pas la foi. Cette dame m'avait dit qu'elle n'avait pas la foi. Elle allait aux enseignements, elle allait à la prédication, elle allait à la réunion de prière donc le mardi, elle allait à la prédication le dimanche, mais cette dame n'avait pas la foi. Elle n'avait pas la foi, elle ne croyait pas, elle ne savait pas, elle n'avait pas la foi. Et alors ça m'a vraiment... Alors j'ai prié pour elle, j'ai prié avec elle. Ça fait un petit peu de temps ça, mais ça m'avait perturbé parce que ça m'avait bousculé. Mais en même temps, c'est vrai que cette dame avait été honnête, elle me l'avait dit. Mais il y a beaucoup de gens aussi qui se disent chrétiens, qui disent avoir connu Jésus, mais qui finalement ne le connaissent pas, ne l'aiment pas, n'ont pas la foi. Parce que la foi, elle est toujours liée, la foi, à l'application de la parole de Dieu, c'est la mise en pratique. Quand une foi n'est pas liée à la pratique, c'est une foi... c'est souvent une foi morte. C'est souvent une foi morte en fait. Et c'est pour ça que les chrétiens sont malheureux, sont tristes, ils sont sans force, sans vie, sans enthousiasme, sans espérance. Tout simplement parce qu'il n'y a pas eu véritablement l'abandon de sa vie à Dieu, l'abandon de ta vie à Dieu. C'est vraiment donner ton cœur à Dieu de tout ton cœur et lui dire je veux que tu me diriges, je veux que tu me conduises, je veux m'abandonner à toi parce que je ne veux pas faire semblant, je ne veux plus faire semblant, je ne veux plus avoir l'apparence d'un chrétien, je ne veux plus dire que je suis chrétien alors que en réalité je ne le suis pas du tout.
j'ai entendu parler de toi, ça m'a intéressé, mais je ne suis pas converti. Je ne suis pas converti, en fait, je ne me suis jamais repenti. Parce que l'apparence d'un chrétien, c'est quoi? C'est quelqu'un qui dit qu'il est chrétien, mais qui n'en a pas l'apparence. Si dans son cœur il est chrétien, s'il a l'apparence du chrétien dans le cœur, mais l'apparence extérieure ne sera que la confirmation de ce qui est dans son cœur. Si l'apparence extérieure est complètement illogique par rapport au sens moral du chrétien, à ses références, aux vertus du chrétien, s'il y a du dérèglement, s'il y a de la grossièreté, s'il y a du mensonge, s'il y a de la moquerie, eh bien les paroles sont le reflet du cœur, sont le prolongement du cœur. Les paroles sont le prolongement du cœur. Si les paroles sont mauvaises, le cœur est mauvais et la personne ne s'est pas repentie. Donc la personne a besoin de se convertir parce qu'elle n'appartient toujours pas à Dieu. Elle a vécu une expérience avec Dieu, mais elle n'appartient pas à Dieu si elle n'est pas changée. Donc, quelqu'un peut bien s'être converti, mais quelqu'un aura peut-être encore besoin de se reconvertir, de se redonner à Dieu une autre fois. Je ne dis pas forcément de refaire un baptême, loin de là, un baptême d'eau, mais se donner véritablement à Jésus-Christ. Parce qu'il y a des gens qui font des baptêmes, mais qui ne sont pas donnés, qui ne sont pas eu le cœur de donner tout à Dieu pour que la vie ne soit vécue que pour Dieu, pour le servir, pour l'aimer véritablement. C'est pour ça que beaucoup sont dans les apparences et qui n'en a rien à faire des choses de Dieu. Parce que ce qui compte, c'est que le chrétien soit authentique, soit vraiment dans le cœur, l'amour pour Dieu. C'est dans le cœur. L'apparence, par exemple, aller tout simplement écouter une parole de Dieu, écouter un prophète, courir après des apôtres, ne font pas de cette personne un chrétien. Aller après les miracles et les guérisons ne font pas de ça des chrétiens. C'est aussi ça peut être pour n'importe qui comme une forme de spectacle, de curiosité. C'est pas parce que quelqu'un est attiré par les miracles et les guérisons qu'il est chrétien. Si tu n'as pas l'amour de Dieu dans ton cœur, si tu n'as pas la passion pour Dieu, l'amour pour Dieu, l'amour pour les âmes, envie de leur parler du bon message, si tu n'as pas le désir d'obéir à Dieu, tu n'es que dans l'apparence. Tu n'es que dans l'apparence et tu as besoin de te convertir et de te consacrer à Dieu, d'une véritable consécration, parce que si par l'apparence tu vis, si tu vis ta foi que par l'apparence et que dans ton cœur tu n'es pas circoncis de cœur, si tu n'as pas l'amour de Dieu dans le cœur, eh bien tes efforts sont vains. Ton témoignage sera peut-être quelque chose et Dieu t'utilisera aussi parce que Dieu utilise tous les canaux possibles. Dieu utilise tous les canaux possibles pour tout ce qui est possible pour le servir. Donc Dieu peut se servir d'un homme désobéissant qui va faire des miracles, des guérisons. Dieu peut se servir de personnes tout à fait maladroites. S'il a besoin de parler à quelqu'un, Dieu va se servir de quelqu'un qui est orgueilleux. Si Dieu a besoin de toucher quelqu'un, et bien à travers l'orgueilleux, Dieu va parler quand même, mais ça ne va pas dire que cet homme ira au ciel. Tous les enfants de Dieu actuellement, ou tous ceux qui se disent chrétiens, c'est pas parce qu'ils parlent de Dieu, de Jésus, qu'ils iront au ciel. Si Dieu ne les approuve pas, Dieu peut les utiliser comme des canaux, mais Dieu les retranchera au dernier moment, parce qu'ils ne sont pas convertis, ils ne sont pas repentants, et ils n'ont pas d'œuvre de repentance. Ils ne sont que d'apparence en fait. Ils ne sont que d'apparence. La religion validée par Dieu est celle provenant du cœur et conduite par l'Esprit de Dieu. Tout chrétien n'est pas chrétien, c'est la circoncision du cœur qui compte pour vraie religion. Jusqu'à quand jugerez-vous injustement et aurez-vous égard à l'apparence des personnes du méchant? Ça c'est le psaume 82. Alors, psaume 82,
Psaume 82, verset 2. Jusqu'à quand serez-vous des juges pervers et aurez-vous à la gare à la personne des méchants? Autrement dit, si un enfant de Dieu traîne avec quelqu'un qui n'est pas selon la sainte doctrine, il pêche. Il ne se tient pas en bonne compagnie et il pêche. Parce qu'il fait pas de, il n'a pas de discernement, il n'est pas capable de juger si un tel est bon ou pas bon pour sa compagnie, si un tel n'est pas bon dans ses enseignements. Or, un enfant de Dieu doit juger si cela est bien ou si cela est mal. Toute personne qui parle de Jésus, qui se dit chrétienne en apparence, n'est pas forcément chrétien de cœur. C'est pour ça qu'il faut bien choisir ses enseignements, demander à Dieu de te conduire, demander à Dieu de te diriger, mais tout ne peut pas nourrir. Il y a aussi du poison. Il y a des compagnies qui sont empoisonnées. Il y a des gens qui vont évangéliser, qui vont te faire du mal. Il y a des enseignements qui vont te faire du mal. Il y en a, ils vont te dire d'aller à gauche alors qu'il faut que tu ailles à droite. Il y en a, ils vont te dire tout va bien alors que tu vis dans le péché. Il y en a, ils vont prier avec toi, ils vont te faire prier Dieu alors que tu vis dans la fornication. Ils ne sauront pas te montrer du doigt ton péché. Il y en a, ils vont te recevoir dans leurs églises alors que tu es adultère. Ils ne vont pas être capables de discerner ton état spirituel. Ils vont te laisser, toi adultère, aller à l'église tous les dimanches matin. Il y a des aveugles qui conduisent des aveugles et les aveugles sont attirés par les aveugles. Et souvent, quand quelqu'un est spirituel, eh bien les aveugles ne le supportent pas. Voilà. Mais c'est aussi pour cela qu'il faut vraiment se détourner du péché, demander à Dieu qu'il te touche ton cœur, tu demandes pardon de tes péchés, tu t'éloignes du péché. Si tu as volé, tu rends ce que tu as volé. Si tu as menti, tu demandes pardon et voilà, tu t'occupes de demander pardon aux personnes à qui tu as menti. Si tu as volé, tu restitues ce que tu as volé. Tu mets en règle ta vie. Si tu as de l'amertume, tu demandes, tu rejettes cette amertume et puis tu pardonnes. Mais tu dois remettre ta vie en jeu. Si tu veux avoir les bénédictions, si tu veux avoir la guérison de ta maladie, tu dois mettre ta vie en règle et Dieu te bénira. Dieu te bénira. Mais à quoi bon avoir les apparences du chrétien si dans le cœur tu es vide, si tu n'as pas le Saint-Esprit, si le Saint-Esprit est éloigné de toi, s'il s'est éteint, s'il s'est écarté de toi? À quoi bon avoir ces apparences puisque finalement ça ne mène nulle part? Donc c'est important de comprendre que l'apparence ne sauve pas, ou celui qui est d'apparence n'est pas sauvé, mais celui qui est de cœur. Celui qui est de cœur, celui qui est à l'intérieur, au-dedans. Et parce que les apparences sont trompeuses, parce que le loup peut s'habiller en brebis par exemple, on doit juger de qui est bon ou pas bon pour nous, pour toi. Tu dois juger, tu dois exercer ton jugement. Tout n'est pas bon. Ça ne veut pas dire qu'un tel est sataniste ou un tel est diabolique ou ceci, cela. Non, il ne faut pas aller jusque-là. Il faut, dans une certaine mesure, voir celui qui... Si quelqu'un ne fait pas la volonté de Dieu, il ne faut pas le suivre. Tu peux prier pour lui, tu peux l'aimer, mais trouve-toi quelqu'un qui te fera du bien. Trouve-toi quelqu'un qui va bien te nourrir, qui va bien t'enseigner, bien te conseiller. Une personne ou plusieurs personnes. Trouve-toi les bonnes compagnies, les bonnes personnes, mais ne t'appuie pas sur les apparences. Parce que c'est faire mauvais jugement et c'est une injustice que finalement d'aller vers les mauvaises personnes, c'est une injustice parce que tu es appelé aussi à exercer un bon jugement, un juste jugement et ne pas regarder si la personne est très riche ou si la personne est ceci et cela. Maintenant, il ne faut pas aller vers les gens non plus qui se comportent n'importe comment, qui s'habillent n'importe comment. Il faut aussi utiliser ton sens, tes yeux,
tous les dons que Dieu t'a donnés. Pouvoir, c'est la personne de toutes parts est, est selon la volonté de Dieu. Comment est-ce que Jésus s'habillerait? Comment est-ce que Jésus parlerait? Comment est-ce qu'il se tiendrait? Ça, c'est très important. Par peur du méchant, donc, peur de sa force, peur de son apparence, peur de sa grandeur, le mal est laissé faire. Il n'est pas dénoncé, coupable pour ses actes à cause de la peur. Voilà, si quelqu'un est méchant au milieu de l'assemblée, au milieu des frères, eh bien, il ne faut pas avoir peur de lui. Il faut, avec des anciens, il faut se réunir, il faut s'organiser. Et puis, quelqu'un n'est pas éternel, là, à sa position dans son ministère. Personne n'est éternel. Il faut oser s'organiser et puis détrôner de son trône celui qui n'a pas l'aptitude, celui qui n'a pas fait ses preuves et celui qui a besoin d'être détrôné pour mettre les choses au clair. Parce que chacun est appelé dans le corps de l'Église à faire à faire la justice, le bon jugement entre nous. Et s'il y a quelqu'un qui est méchant dans l'assemblée, il faut le reprendre avec autorité, avec amour, avec douceur, mais il faut le reprendre. Parce que celui qui fait du mal, c'est un méchant. Et bon, on ne peut pas laisser faire n'importe quoi dans l'assemblée. On ne peut pas laisser n'importe qui, je dirais, enseigner n'importe quoi. Il ne faut pas écouter n'importe quoi, il ne faut pas accepter n'importe quoi. Voilà, il faut demander le secours de Dieu et puis utiliser sa réflexion, utiliser la raison, le raisonnement, la raison, utiliser le bon sens, utiliser la logique. Donc le méchant n'est pas dénoncé coupable pour ses actes à cause de la peur, il terrorise, alors il est laissé en liberté et il continue d'agir avec violence et méchanceté, ne craindre aucun homme et ainsi ne pas privilégier le méchant et ainsi juger justement. Voilà. Donc ça c'est une force, lorsqu'on ne tient pas compte des apparences, en fait, on est capable donc d'aller plus loin en fait, et puis de discerner, de comprendre, d'analyser, et puis d'orienter les autres, de dire attention, bon, là c'est pas bon, là c'est bien. Voilà, mais je pense que chacun devrait utiliser ses talents et ne pas se fier à l'apparence des personnes. Voilà. Ces choses aussi sont pour les sages. Il n'est pas bon d'avoir égard à l'apparence des personnes en jugement. Proverbe 24-23. Donc l'apparence des personnes. Le jugement doit être le même envers tous, pas d'exception, ni de peur, ni de favoritisme, que la justice soit appliquée à tous de la même façon, le même traitement pour tous, à savoir la sainteté, faire le bien et avoir un cœur droit. Voilà. Donc voilà, il suffit pas donc d'avoir l'apparence d'un chrétien, c'est pas suffisant, suffit pas. C'est quoi avoir l'apparence d'un chrétien? C'est parler de Jésus, c'est d'avoir l'impression que quelqu'un sert Dieu. Mais si ces paroles sont entourées d'orgueil, s'il y a Jésus, mais qu'autour il y a l'orgueil, si tu dis Jésus, mais que c'est enrobé d'orgueil, si tu dis Jésus, que c'est enrobé de fierté, si tu dis Jésus, que c'est enrobé de désobéissance, ben, c'est de la rébellion. C'est de la rébellion. Et c'est un prédicateur pervers. Il faut que la prédication, quand le Jésus il est dit, pour faire du bien à quelqu'un, il faut que ça soit fait pour porter des bons fruits pour tous. Il faut que le prédicateur soit un fidèle, qu'il ait la crainte de Dieu, qu'il marche purement, qu'il ait
qu'il ait repoussé l'orgueil, qu'il ait en horreur l'orgueil. Voilà, il y a tout un tas de choses qui font que l'enseignant doit être pur dans sa conduite et doit se conduire purement, sobrement, justement, comme il est dit dans les Épîtres. Mais c'est pas parce qu'il y a Jésus au milieu que ce serviteur-là est fidèle et que son enseignement est bon. Non, absolument pas. Donc là aussi c'est une apparence. C'est une apparence. Par contre, euh, celui qui a bonne apparence, c'est celui qui la bonne apparence, on va dire, c'est celle qui a un cœur. C'est quand le cœur est bon, que le cœur est pur, et que l'extérieur est pur et bon. Celui qui dit au méchant, tu es juste. Les peuples le maudiront, et les nations l'auront en détestation. Mais pour ceux qui le reprennent, ils en retireront de la satisfaction, et la bénédiction que les biens accompagnent se répandra sur eux. Donc celui qui dit au méchant, tu es juste, le peuple le maudiront. C'est pour ça qu'en fait, si on croit que tous les chrétiens sont justes et qu'on dit, oh, il ne faut pas critiquer, tous les chrétiens sont justes, c'est pas bon. C'est un péché. Il faut reconnaître quand quelqu'un fait quelque chose de mal, faut le dire à Dieu, et faut prier pour lui. Mais si un chrétien est méchant et que tu te nourris de sa méchanceté, tu pêches, tu fais mal. Tu tombes dans la séduction en fait. Tu es comme ensorcelé par ses propos, tu te nourris de perversité, mais tu pêches. Parce que tu vas te nourrir à la perversité. Or, la perversité ne peut nourrir un enfant de Dieu. Seul celui qui est pervers peut aimer la perversité, ou seul celui qui est aveugle peut conduire des aveugles. Celui qui dit au méchant, tu es juste, le peuple le maudiront. Donc, on ne peut pas dire de méchant que c'est un bon chrétien. Si quelqu'un est mauvais chrétien, il faut reconnaître qu'il est mauvais chrétien, il a besoin de prière, il a besoin surtout de se repentir, de se convertir, mais il ne faut pas le tenir comme un enseignant, il ne faut pas le tenir comme un grand prophète, un grand pasteur, un grand apôtre, et tout cela. Mais quand quelqu'un ne sait pas servir Dieu, il faut lui dire très gentiment, voilà, bon, on a bien réfléchi, on a bien étudié tes doctrines, mais tu es complètement dans l'erreur, et tu n'as pas ta place là. Et surtout, que l'enfant de Dieu aille se nourrir ailleurs. Et là, je parle à toi, enfant de Dieu, à toi de choisir de faire attention, parce que Dieu aussi te donnera ce dont tu as besoin, mais c'est à toi de sélectionner ta nourriture. Et c'est à toi aussi de te mettre en règle avec Dieu, et si tu aimes Dieu de tout ton cœur, Dieu te nourrira convenablement, et tu ne manqueras de rien. Parce que par la foi, tu ne manqueras de rien. Donc, il faut reprendre celui qui est dans le tort, mais pour ceux qui le reprennent, ils en retireront de la satisfaction, et la bénédiction que les biens accompagnent se répandront sur lui. Alors, donc, voilà, donc ceux qui le reprennent, donc ceux qui sont dans le... ils en retireront de la satisfaction. Donc, il ne faut pas croire ou avoir peur de remarquer que quelqu'un ne fait pas la volonté de Dieu. Il ne faut pas avoir peur de discerner. En fait, il ne faut pas avoir peur de discerner. C'est important. Dieu d'ailleurs donne le discernement des esprits, il faut le demander. Mais le discernement des esprits, c'est un don que Dieu donne afin que tu voyes celui qui se trompe et celui qui ne se trompe pas. Celui qui enseigne la bonne doctrine et celui qui enseigne la mauvaise doctrine. Celui qui est vraiment chrétien et celui qui n'en a que l'apparence. Généralement, le bon chrétien, il va s'habiller proprement, il va être soigné, il va faire attention à son langage, il sait qu'il doit aimer son prochain, donc il ne va pas l'accabler, il ne va pas le gronder, le maltraiter, il va pas, parler avec des gros mots, avec vulgarité, mais celui qui a compris la loi de Dieu, tu aimeras ton prochain comme toi-même, et tu feras à l'autre ce que tu aimerais qu'il te fasse, eh bien,
il va être attentif, tendre, doux, attentionné, il va être prudent dans ce qu'il dit, il va essayer de faire de mal à personne. Donc c'est ça le vrai chrétien. C'est ça le chrétien qui n'a pas que l'apparence, qui en a aussi le cœur. Mais celui qui dit connaître Jésus, mais qui parle n'importe comment, qui se tient en compagnie des moqueurs et des méchants, qui, euh, qui est d'un grand égocentrisme, d'une grande méchanceté et qui ne supporte pas les chrétiens, bon, celui-là, il faut qu'il se convertisse, qu'il se donne son cœur véritablement à Dieu et qu'il se repente véritablement. Parce que l'expérience qu'il a eue n'est pas suffisante, il faut aller plus loin. Ça, c'est très important. Et là, c'est là aux enfants de Dieu de discerner, de faire preuve de jugeote, comme on dit, de jugement, parce que sinon, c'est un piège pour toi dans lequel tu tombes, parce que tu te nourris avec quelqu'un qui est aveugle, et tu demandes à quelqu'un qui est aveugle de te nourrir, et il te donne rien en réalité, il te donne rien et t'apporte rien. Si ce n'est de faire du mal à ton âme et de te séduire, de t'envoûter, de t'envoûter tout simplement, de t'ensorceler quelque part. Vous ne ferez point d'iniquité en jugement. Donc c'est important de juger si quelqu'un est chrétien d'apparence ou pas chrétien, ou très chrétien. C'est très très important. En jugement, on ne peut pas dire tout est bon, tout chrétien est bon, on ne peut pas dire ça. On doit dire effectivement j'aime tous mes frères et toutes mes sœurs, mais si l'un ne fait pas la volonté de Dieu, il faut soi-même le dire à Dieu, le confesser. Oh mon Dieu, je vois que celui-là, il est dans l'erreur. Je te demande pardon de l'avoir écouté, je te demande pardon d'avoir passé tant de temps à l'écouter, j'ai eu tort, je te demande pardon de l'avoir écouté. Il raconte des bêtises, cet homme-là n'est pas converti. Voilà. Donc c'est important dans le jugement de ne pas faire d'iniquité et faire un vrai jugement. De dire, c'est vrai, celui-là n'est pas un bon enseignant. Alors, je peux prier pour lui et je vais prier pour lui et je dois prier pour lui. Je ne vais pas pour autant aller détruire sa vie. Je ne vais pas pour autant détruire sa réputation. Je ne vais pas pour autant lui faire du mal. Non, puisque je l'aime comme un frère et que je ne voudrais pas qu'on me fasse du mal. Donc je ne vais pas lui faire de mal. Je vais tendrement, quelque part, essayer de le joindre, mais je vais aussi, comment dire, essayer peut-être voilà, de prier pour lui, et puis peut-être, si je peux, discuter avec des frères et des sœurs pour leur dire, bon, mais attention, tel frère, tu sais, tu comprends, il n'est pas bien converti, il n'est pas converti, il faudrait qu'il se repente, et il ne faudrait pas l'écouter, quoi. Bon, parce que quelqu'un qui n'est chrétien que d'apparence ne peut pas faire du bien aux brebis du Seigneur Jésus. Ça, c'est pas possible. Mais de là à faire du mal à ceux-là, non, il ne faut pas faire du mal aux gens. Même celui qui n'a que l'apparence du chrétien, on ne doit pas lui faire de mal. Il ne faut pas faire de mal, faire mauvaise réputation. S'il y a quelque chose à dire, quelque chose à faire, le faire dans l'amour, dans la douceur. Toujours la douceur. Toujours, toujours, toujours. Vous ne ferez point d'iniquité en jugement, et tu n'auras point d'égard à la personne du pauvre, et voilà, et tu n'honoreras point la personne du grand. Par exemple, si un frère, quelle que soit son apparence, même s'il est pauvre et qu'il pêche, quelle que soit son apparence, même s'il n'a pas d'argent et qu'il pêche, mais il faut le reprendre, il faut le corriger. Dans les apparences, il ne faut pas avoir peur de cette apparence, même de sa pauvreté, il ne faut pas en avoir peur. Et si quelqu'un est riche et qu'il est grand, il ne faut pas avoir peur de le reprendre aussi. Quelle que soit cette apparence, il ne faut pas être confondu, il ne faut pas être distrait, apeuré, ou devant une très belle personne, il ne faut pas être troublé, perdu, et se trouver sans mots, sans parole. Au contraire, il faut, par l'esprit, ne pas tenir compte des apparences, et ne pas faire d'iniquité dans le jugement, mais reprendre le pécheur. Reprendre le pécheur. Parce que l'apparence des personnes est là, il faut discerner et ne pas se laisser
séduire. Il ne faut pas se laisser séduire par l'apparence. Tu jugeras justement ton prochain. Donc, c'est là que Dieu parle des apparences, en fait. C'est là où, quand Dieu parle des apparences, c'est surtout dans le fait que, que par le fait des apparences, parce que l'homme regarde à ce qui est extérieur, parce que l'homme est charnel, de chair, premièrement, avant d'être spirituel. Alors l'homme regarde aux choses de chair. Mais il fait de l'iniquité un jugement lorsqu'il ne déclare pas les choses pour ce qu'elles sont véritablement. Il faut véritablement déceler, je dirais, le poison, la fausseté, l'erreur. Il faut la déceler, il faut la commenter, il faut la confier à Dieu, remettre ça à Dieu, et se détourner de personnes qui ne sont que d'apparence chrétienne. C'est important. Et chercher, et Dieu t'aidera, Dieu te donnera, Dieu te permettra de trouver des choses qui seront bonnes, parce que Dieu fera se lever des hommes pour toi, Dieu suscitera des hommes, Dieu enverra des ouvriers dans la moisson pour te bénir. Mais à condition que tu aimes la vérité, que tu te détournes du péché et que tu pratiques la justice, c'est-à-dire être juste dans ta conduite, que tu sois pur, une conduite pure, sainte. Donc on a lu Lévitique, donc là on a lu Lévitique chapitre 19 verset 15. Tu n'honoreras point le pauvre en son procès. Donc là aussi, c'est quelqu'un, parce qu'il est pauvre, on doit dire, à cause de son apparence de pauvreté, bon ça va, tu es libre, et que parce qu'il est pauvre, on va dire tu es libre, parce que le pauvre il aura volé, mais bon finalement, qu'est-ce que c'est que ce vol? On va le libérer, les pauvres. Le vol, c'est rien. Non, en fait, on doit juger selon on ne doit pas faire d'iniquité par rapport au jugement. On doit juger justement. Un voleur, c'est un voleur. Il faut qu'il soit reconnu comme un voleur. Un menteur, c'est un menteur. Et ne pas se fier aux apparences. Un orgueilleux, c'est un orgueilleux. Et même s'il dit le nom de Jésus et que c'est un orgueilleux, eh bien, il faut le tenir pour un orgueilleux. Et cela devant Dieu. Il faut dire oui, c'est un orgueilleux et je ne dois pas m'attacher à tel homme, quelles que soient ses apparences, bien qu'il ait une Bible sur la table, bien qu'il ait le nom de Jésus à la bouche, mais si c'est enrobé d'orgueil, si c'est enrobé de moquerie, si c'est enrobé de bêtises, de stupidité, d'aveuglement, eh bien, autant ne rien écouter. Et même, je dirais, ne rien écouter aurait été moins mauvais que d'écouter. Parce que quand on écoute quelqu'un qui est pas bon, eh bien, on se mélange à ce pas bon et on pêche avec lui. C'est ça le problème. C'est qu'en fait, ce que tu oublies, c'est que quand tu t'associes à ce qui est pas bon, tu participes aussi à ce mal-là. Tu participes aussi à ce mal-là. Tu n'honoreras point le pauvre en son procès. Donc un voleur reste un voleur, un orgueilleux reste un orgueilleux, qui est la Bible, qui est le nom de Jésus dedans, dans sa parole ou pas, qu'il aille à l'église ou pas. Il faut quand même reconnaître devant Dieu que quand quelqu'un est moqueur, accepter de remarquer qu'il est moqueur. Accepter qu'un tel est méchant. Si un tel est méchant, il faut le reconnaître. Et puis c'est au moins l'occasion de prier pour lui, d'intercéder pour lui, mais ne pas fermer les yeux sur cela et faire le naïf ou celui qui n'a rien vu, l'aveugle. Mais si Dieu te donne du discernement, c'est peut-être parce que tu pries pour ton frère, que tu pries pour ta sœur, que tu intercèdes. Maintenant, c'est pas pour que tu traînes avec lui. Si quelqu'un est fornicateur, qui va à l'église, qu'il a l'apparence de la piété, mais qu'au fond il est fornicateur, tu ne dois pas traîner avec lui. Que l'apparence ne te soulage pas en disant « Oh, ben il est chrétien, en apparence, il va à l'église le dimanche, c'est bon, je peux traîner tout le dimanche avec lui. » Si quelqu'un est fornicateur, tu dois te séparer. Tu l'embrasses, tu peux l'aimer, tu peux prier pour lui, tu peux l'exhorter à se détourner de son péché, mais tu ne dois pas traîner avec cette personne qui n'a que l'apparence du chrétien. C'est l'apparence c'est ça l'apparence des personnes. Donc il faut exercer le jugement et par rapport à ce jugement, toi, après tu adoptes ta conduite, tes fréquentations, ton groupe d'amis,
ton groupe avec qui tu vas prier, ton groupe avec qui tu vas étudier la Bible et toutes ces choses-là. Donc vous n'aurez point d'égard à l'apparence des personnes en jugement, vous entendrez autant le petit que le grand. Voilà, même le grand doit passer au fil du jugement et faire justice. On ne doit pas avoir peur d'un grand ceci ou d'un grand cela, d'un ancien et tout ça. Si quelqu'un est dans l'erreur, bien, que ce soit dans l'église ou ailleurs, ou dans les églises de maison, ou dans le bâtiment, ou, ou dans le groupe d'amis, ou même dans la famille, les gens qui t'entourent. Parce que le point de l'amour, un point de l'amour, c'est de reprendre. Mais quand tu reprends avec amour, avec douceur, il n'y a pas de danger. Tu pries Dieu de t'aider et il n'y a pas de danger. Il ne faut pas avoir peur du discernement, il ne faut pas avoir peur de discerner le faux du vrai. Il ne faut pas avoir peur. Ça ne veut pas dire qu'on va créer des divisions, mais ça veut dire que ça va te protéger et ça va t'éviter de traîner avec qui il ne faut pas, de parler avec qui il ne faut pas, de confier à quelqu'un qui ne peut pas t'aider, de prier à quelqu'un qui ne va pas être exaucé, puisqu'il vit dans l'impudicité, il vit dans l'orgueil. Donc si tu passes du temps à quelqu'un qui vit dans l'impudicité, que tu pries 4 heures avec lui, tu vas prier pour rien. Tu vas prier pour rien. Tu ne seras pas dans la bénédiction. Tu ne seras pas dans la bénédiction. Donc cette apparence des personnes est importante. Et si tu passes à écouter des enseignements pendant des heures avec une personne qui a l'apparence du chrétien mais qui est plein d'orgueil, eh bien, tu perds du temps. Tu perds du temps, tu n'es pas béni. Tu n'es pas véritablement enseigné. Tu reçois des choses qui sont une forme de connaissance, une forme de message, mais finalement, spirituellement, tu n'es pas nourri, puisque tant que la perversité est là, tant que ce sont que des apparences, eh bien, c'est des choses mortes. C'est des choses mortes. Rien ne restera pour l'éternité de ces choses-là, il ne restera rien. Ça, c'est de la paille que le vent emporte et il ne reste rien. Donc, voilà, mon frère, ma soeur, c'est vrai que c'est un sujet qui est, qui est très intéressant et, et qui doit être pris très très au sérieux par toi, mais aussi par tes proches, parce que il en va de ton bien-être spirituel, il en va aussi de ton de ta croissance spirituelle, il en va de ton bien-être, et et ce sujet est très associé à un sujet que j'ai fait donc il y a très peu de temps. C'est le sujet tu te détourneras des mauvaises compagnies. Donc voilà, c'est une parenthèse, tu peux aussi écouter ce sujet-là. Mais c'est la séparation avec les mauvaises compagnies, les mauvaises rencontres. Mais voilà, l'apparence des personnes, c'est important d'exercer, de ne pas commettre d'iniquité dans ce jugement, dans l'apparence des personnes, de bien discerner, non pas de condamner, attention, juger, c'est savoir discerner le bien du mal et conseiller, diriger quelqu'un à changer, à se repentir, à se convertir véritablement et vraiment à se consacrer à Dieu si cette personne ou parce que cette personne n'a que l'apparence du chrétien. Après, il y a d'autres apparences dans le monde. Il y a des gens qui ont l'apparence de la politique mais qui ne sont pas politiques. Il y a des gens qui ont l'apparence je sais pas, de grands sportifs, mais qui vont être des gens qui font des piqûres pour que les muscles gonflent. Ils ont l'apparence, mais en réalité, ils pratiquent pas du sport, ils trichent par exemple, ou il y a beaucoup de choses comme ça où on pourrait croire, on peut trouver quelqu'un dans la rue avec un cartable, on pourrait dire que celui-là c'est un universitaire, mais en réalité, c'est peut-être tout simplement quelqu'un qui a trouvé la sacoche dans la rue et puis c'est pas un universitaire. Donc l'apparence ne fait pas la finalité et la réalité de la chose. Mais en réalité, il faut peu de temps pour voir qui est la personne.
Est-elle vraiment un chrétien ou pas? Et le but de cette étude n'est pas de faire du mal à un frère ou à une sœur. Le but de cette étude, c'est peut-être si tu vois un souci chez un frère ou une sœur, tu prieras pour lui, mais tu n'ignoreras pas son mal. Et tu ne resteras pas aveugle et naïf devant ce mal-là. Tu prieras pour lui, tu te détourneras aussi de ce qui n'est pas bon pour toi. Et donc il y a plusieurs bénéfices à cette étude-là. Il faut passer par là. Il faut passer par là. On ne peut pas toujours dire ben, tout est bien, tout le monde est converti parce qu'il dit Jésus et tout ça, mais c'est important en fait les uns et les autres. Ça nous enseigne, ça t'enseigne à nous reprendre, à nous aimer vraiment. Parce que l'amour, c'est un peu comme un papa avec son fils. C'est quand le fils fait une bêtise, le papa va pas fermer les yeux et faire comme s'il n'avait pas vu. Ça ne serait pas rendre service à l'enfant. Dieu dira, corrige l'enfant, reprends-le, corrige-le, et tu ôteras sa folie, et quelque part tu lui rendras service. Et quand il sera grand, ce sera un enfant peut-être sage. Mais c'est pareil avec les frères et les sœurs. C'est pour ça qu'on doit exercer bien comprendre ce sujet des apparences et ne pas tout accepter, ne pas tout manger, ne pas tout boire, sous prétexte que c'est gratuit, ne pas tout prendre, ne pas tout écouter. Il y a des choses qui sont mauvaises pour toi. Il y a des choses qui sont mauvaises, nuisibles pour toi, et tu ne dois pas tout accepter. Donc, attention effectivement aux mauvaises apparences. Et puis, il y a des apparences qui sont conformes à la réalité du cœur. Il y a des apparences qui sont conformes à la réalité du cœur. C'est quand le cœur est pur, la bouche est pure et les paroles sont pures, et l'extérieur est propre, l'extérieur est ordonné, l'extérieur est sain. C'est logique puisque Jésus dit bien c'est du cœur que c'est du cœur que viennent les passions, les trésors. C'est là on voit vraiment où est le trésor des gens, où est leur passion. On le voit à travers leurs paroles, leurs actes. Moi, si c'est ma passion, c'est Jésus, mais je vais parler de Jésus avec passion, je vais en parler avec amour, et puis je vais en parler avec douceur, tel qu'il me le demande, avec la volonté de faire du bien aux frères et aux sœurs, et de la manière que Dieu me demande et qui est agréable à Dieu. Donc, ma sœur, mon frère, c'est un sujet, c'est vrai, qui peut être douloureux, parce que, bon... on voudrait parfois fermer les yeux, être aveugle, faire l'autruche, comme on dit, mettre la tête dans le trou, dans le sable. Et je sais de quoi je parle parce que moi-même, j'avoue que moi-même, je veux aimer tout le monde, et puis j'aime tout le monde, et puis je veux retrancher personne. Mais bon, c'est vrai que parfois, il vaut mieux se séparer de ceux qui n'ont que les apparences. Et dans le jugement, il ne faut pas commettre d'impiété, d'iniquité. Si quelqu'un n'est qu'en apparence chrétien, si quelqu'un n'est qu'en apparence prophète, apôtre ou pasteur, bon, eh bien, il faut faire quelque chose pour lui, l'aider, faire quelque chose pour lui, ou bien se séparer de lui, ou bien ne pas l'écouter. En tout cas, je te laisse méditer là-dessus, et puis voilà, et que Dieu te bénisse, et puis n'oublie pas cela, c'est très très important. Voilà, peut-être, je sais pas, peut-être le réécouter si tu as besoin, peut-être un autre jour, enfin. En tout cas, ce sujet est très important. C'est un sujet que j'ai voulu un petit peu étudier avec toi, méditer avec toi, et parce que Dieu en parle, que la Bible en parle, je pense il est important aussi que nous l'étudions ensemble. Donc, mon frère, ma sœur, que Dieu te bénisse, que Dieu te conduise. Je te prie, Père, de conduire chaque personne qui a écouté cet enseignement, de bénir mon frère, ma sœur, de leur donner le discernement, de pouvoir ne pas être naïf, ne pas être trompé, leurré par les apparences, parce qu'il y a aussi partout
un envoûtement, une espèce de sorcellerie, une espèce de consolation, parfois pour certains, à écouter n'importe quoi, alors qu'ils devraient écouter vraiment ce que toi tu as agréé. Mais beaucoup d'enfants de Dieu écoutent des bêtises, souvent, parce qu'ils ne lisent pas la Bible, parce qu'ils ne prient pas, parce qu'ils vivent dans le péché. Mais je te prie, Père, qu'ils se tournent vers toi et que chacun se soumette à toi, à ton évangile, afin que toi tu règnes sur chacun, Père. Dans le nom de Jésus-Christ, je te le demande. Par ton sang précieux, nous avons la victoire. Je t'aime, mon Dieu, je t'aime, Père. Je t'aime, Seigneur Jésus. Je t'aime, Saint-Esprit. Amen. Amen.